Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Vous venez de vous installer au Canada et je suis l'un de vos collègues. Vous souhaitez créer de nouveaux liens sociaux et vous me demandez des conseils pour y parvenir, activités, endroits, sorties, etc. Le temps de préparation est terminé, nous commençons. Salut, ça va? Je viens tout juste d'emménager au Canada et, comme je connais encore peu de monde ici, je me demandais si je pouvais te poser quelques questions pour savoir comment faire de nouvelles connaissances. Bien sûr, avec plaisir. D'accord. Pour commencer, selon toi, quels sont les meilleurs moyens de rencontrer des gens quand on arrive dans un nouveau pays comme le Canada? Souvent, les activités de groupe sont une bonne solution. Et justement, quelles activités sont les plus populaires ici pour créer des liens, par exemple le sport, les loisirs culturels ou d'autres types d'activités? Le sport et les activités communautaires marchent très bien. Et à propos du sport, quel club ou association recommanderais-tu à quelqu'un qui n'est pas forcément très sportif, mais qui veut quand même participer et rencontrer du monde? Il y a des clubs très ouverts, même pour débutants. D'accord. Et si on préfère des activités plus calmes, comme la lecture ou la musique, où peut-on aller pour rencontrer des personnes qui partagent ses intérêts? Les bibliothèques et les centres communautaires sont idéales. Et dans les centres communautaires, comment ça fonctionne en général? Faut-il s'inscrire à l'avance ou peut-on simplement se présenter? La plupart du temps, il faut s'inscrire. Et au niveau du travail, penses-tu que les collègues soient ouverts à sortir ensemble après le travail ou est-ce plutôt rare ici? Ça dépend, mais beaucoup de gens sont ouverts. D'accord. Et quand on propose une sortie entre collègues, quel type d'activité est le plus apprécié? Par exemple, un café, un restaurant ou une activité sportive? Un café ou un restaurant, c'est très courant. Et à propos des cafés, justement, connais-tu des endroits populaires où les gens vont facilement seuls et où il est possible de discuter avec d'autres personnes? Oui, surtout dans le centre-ville. Et est-ce que les réseaux sociaux ou les applications pour rencontrer des gens sont vraiment utiles ici, ou vaut-il mieux privilégier les rencontres en personne? Les deux peuvent être efficaces. D'accord. Et pour quelqu'un qui vient d'arriver et qui n'a pas encore beaucoup de contacts, est-ce que participer à des événements locaux est une bonne idée? Oui, c'est même conseillé. Et quel type d'événements locaux existent le plus souvent? Des festivals, des marchés, des activités culturelles? Il y a un peu de tout selon la saison. Et quand on participe à ce genre d'événement, comment engager la conversation sans avoir l'air trop intrusif? Il suffit d'être naturel et poli. D'accord. Et est-ce que les Canadiens sont plutôt ouverts aux nouvelles amitiés ou est-ce qu'ils préfèrent rester dans leur cercle habituel? Ils sont généralement ouverts. Et pour quelqu'un qui n'est pas encore totalement à l'aise avec la langue, quels conseils donnerais-tu pour communiquer plus facilement et créer des liens malgré tout? Pratiquer régulièrement et ne pas avoir peur de faire des erreurs. Et enfin, selon toi, est-ce que le plus important, c'est de multiplier les activités ou plutôt de choisir une ou deux activités et de s'y investir vraiment? Mieux vaut s'investir dans quelques activités. Parfait, bah, merci beaucoup pour tous ces conseils. Ça me rassure vraiment et ça me donne des idées concrètes pour rencontrer des gens. Je vais essayer de mettre tout ça en pratique. Merci encore. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.